créé et déployé 2 jeux en réalité virtuelle pour former les décideurs locaux et sensibiliser les citoyens aux enjeux cruciaux de l'air, du climat et de l'énergie. Voilà l'objectif du projet Life VR lancé par Atmo Grand Est et ses 8 partenaires les 26 et 27 septembre dernier à Strasbourg. Le projet Life VR consiste à développer et à déployer 2 jeux en réalité virtuelle pour former les décideurs à la qualité de l'air et pour sensibiliser les citoyens pour qu'ils puissent mettre en place des actions d'amélioration. La préservation de la qualité de l'air et la limitation du changement climatique représentent aujourd'hui des défis majeurs. Ces thématiques étroitement liées sont cependant complexes à traiter car elles demandent d'agir sur de multiples secteurs, mobilité, énergie, aménagement, agriculture, et sous-entendent des changements à la fois collectifs et individuels dont les effets ne sont pas immédiatement perceptibles. It's very difficult to reach out to citizens and stakeholders, and we think that through such an innovative idea we can reach out to these target groups which are essential actually. It should be a common effort from the whole society. Alors nous savons au sein des associations de surveillance de la qualité de l'air qu'il est difficile de sensibiliser les décideurs et d'avoir un message très impactant puisque la qualité de l'air est invisible. Donc nous entendons grâce à ce projet avoir des outils innovants qui auraient plus d'influence sur les décisions qui sont prises pour améliorer la qualité de l'air. Le projet Life VR est porté par Atmo Grand Est et cofinancé par l'Union européenne, la région Grand Est, la ville de La Rochelle et l'ensemble des partenaires bénéficiaires. Alors pour nous, travailler sur un projet Life, c'est l'opportunité de travailler avec nos collègues à l'échelle européenne sur un projet d'envergure pour derrière avoir des outils qui vont nous permettre sur notre territoire de sensibiliser la population à la qualité de l'air, aux problématiques énergie-climat également. Pendant 4 ans, 6 associations régionales de surveillance de la qualité de l'air vont s'associer à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, l'Université de Malaga en Espagne et à l'Agence roumaine de l'énergie ADNI pour créer et déployer 2 jeux en réalité virtuelle sur la thématique Air, Climat, Énergie, un serious game pour les décideurs politiques et un escape game pour le grand public. Atmo Hauts-de-France accompagne au quotidien les collectivités pour améliorer la qualité de l'air. Et grâce au projet Live VR, ça va être l'occasion de leur donner des outils innovants pour vraiment qu'ils soient acteurs du changement et dans le domaine de la qualité de l'air, de l'énergie et du climat. Avec le projet Life VR, les partenaires ont fait le pari du jeu en réalité virtuelle comme support de formation et de sensibilisation auprès des décideurs et du grand public. When you see an image which is something that is very attractive and easy to understand, it's much better than filling a paper or reading a paper or information from different organisms. I guess it's an easy way to reach them and to sensibilize them. Dans les 2 outils, les joueurs seront transportés dans un futur sombre car rien n'aura été fait pour lutter contre la pollution de l'air et le changement climatique. Mais ils pourront changer cet avenir en prenant les bonnes décisions et en agissant à leur échelle. Les jeux s'appuieront sur des scénarios réalistes grâce à l'utilisation de données locales sur la qualité de l'air, le climat et l'énergie fournies par les associations régionales de surveillance de la qualité de l'air comme Atmo Bourgogne-Franche-Comté. Atmo Bourgogne-Franche-Comté va apporter l'ensemble de ces données locales pour alimenter les jeux sur la transversalité, qualité de l'air, santé, climat. Que ces données soient issues de mesures ou de modélisation, qu'elles soient de type diagnostic ou prospective pour permettre une vision à moyen ou plus long terme. Budget total du projet sur 4 ans, 1,3 million d'euros financés à hauteur de 60% par le programme européen LIFE. L'ambition à 2026 est de former 1400 décideurs et sensibiliser 12 000 citoyens sur 8 territoires d'expérimentation. La ville de Malaga en Espagne, la ville de Brasov en Roumanie et 6 régions françaises, dont une en Outre-mer, la Martinique grâce au partenaire Madinair.
Le projet Live VR a tout de suite intéressé Madiner. Madiner se situe sur une île en Martinique, donc un territoire très vulnérable par rapport aux questions climatiques, par rapport aux risques d'érosion, de submersion, aux catastrophes naturelles. Donc cette thématique du changement climatique avec le lien avec la pollution de l'air intéresse vraiment particulièrement notre territoire. Grâce aux outils créés, le projet Live VR permettra également d'évaluer l'usage de la réalité virtuelle pour changer les comportements en faveur de la transition écologique. Il s'agira d'essayer de questionner l'impact de ce genre d'outils de réalité virtuelle sur la facilitation des changements de comportement pour des pratiques dont on sait qu'elles sont très souvent très ancrées et difficiles à faire évoluer. Les 26 et 27 septembre officialisaient le démarrage du projet Live VR. Au cours de ces 2 journées, les partenaires ont ainsi lancé les travaux préparatoires au développement des jeux par l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, prévus à partir de 2023. Au cours du projet, nous allons bien sûr commencer par échanger sur le cahier des charges des jeux et la préparation des données. Tout ça, ce sera en 2022. Ensuite, courant 2023, nous aurons le développement du jeu par l'Université technologique de Belfort-Montbéliard. Et puis, les jeux seront disponibles progressivement en 2024, après une importante phase de test. Donc, le déploiement aura lieu entre 2024 et jusqu'à la fin 2026. À la fin du projet Live VR, les 2 jeux en réalité virtuelle seront disponibles en open source afin qu'ils puissent être facilement adaptés et déployés dans toute l'Europe pour une plus large appropriation des enjeux air, climat, énergie.